Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, toi le Dieu, roi des rois, toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu d'Israël. Que ton nom soit glorifié en tout temps. Et que tu puisses ouvrir notre esprit, notre cœur, notre âme pour accepter, oui Seigneur, ta parole et marcher bien sûr selon les désirs de ton cœur, selon ta volonté. Bien-aimés du Christ, je vous salue dans son nom 3 fois saint et aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Nouvelle Alliance et je tiens encore à vous remercier pour tous ceux qui font un effort pour véritablement prendre bien sûr de leur temps pour voir nos différentes exhortations, nos différentes interventions sur la Nouvelle Alliance. Voilà. C'est un plaisir, c'est vrai, mais c'est aussi une grâce. Une grâce, tout comme la journée d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui est une grande solennité. Il s'agit de la naissance et du vécu de Jean-Baptiste. Alors, de la conception plutôt de Jean-Baptiste. Quand on prend l'histoire de Jean-Baptiste, on se rend compte que nous tous, nous devons gagner à être des Jean-Baptiste. Nous tous, nous devons gagner à être des prophètes. C'est vrai que quand on est baptisé, on nous dit que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Eh bien, souvent, ce rôle de prophète-là, nous ne le jouons pas comme il le faut. Très souvent même, je le dirais. C'est bien dommage parce qu'effectivement, proclamer que Jésus est roi, annoncer la bonne nouvelle, proclamer la sainteté de Jésus, proclamer qu'il est le Dieu vivant, proclamer qu'il est l'alpha et l'oméga, proclamer également et heureusement même qu'il est mort et ressuscité à la croix pour nous. Le message le plus fort dans la Bible. L'amour de Dieu également. Voilà autant de choses que nous, en tant que prophètes, nous devons jouer comme rôle. Il est important, oui, il est même crucial que nous fassions de ce que, bien sûr, Jean-Baptiste a fait notre leitmotiv. Je veux dire quoi par là? Je veux dire tout simplement qu'il est important que nous puissions jouer notre part, jouer notre rôle, véritable rôle de prophète. Nous devons l'assumer pleinement. Quand on prend la conception de Jean-Baptiste, on se rend compte effectivement que même son père n'y croyait pas. Oui, quand vous prenez l'évangile ou la solennité du soir, même son père ne croyait pas. Pourtant, Jean-Baptiste, tout comme Jésus, a eu la grâce et la faveur de Dieu par l'annonciation d'un ange. Alors, cela veut dire tout simplement que Jean a été conçu, lui, avec les pleines faveurs de Dieu. On peut aussi s'interroger sur la façon dont effectivement sa mère lui donne le nom de Jean. Et parce que son père a refusé de croire, lui le prêtre qui était soi-disant le plus pieux, qui était sans, je dirais, sans reproche, religieusement parlant bien sûr, et spirituellement aussi, qui respectait la loi de Dieu. Celui-là même, qui était dévoué à Dieu, ne croyait pas. Vous voyez ce qui arrive. Dans bien des cas, nous avons du mal à bien sûr assumer non seulement notre rôle de prêtre, mais aussi notre rôle de prophète. Parce que si nous-mêmes, qui sommes déclarés à notre baptême prêtre, prophète et roi, nous ne croyons pas fortement, si nous ne nous accrochons pas à notre foi, si nous ne misons pas réellement sur, je dirais, ce que Dieu nous a donné,
sur les réalités spirituelles, si nous ne misons pas sur ce Jésus-là qui est mort et ressuscité à la croix, si nous ne croyons pas que Dieu, à cause de notre foi, peut se manifester à nous, peut se manifester dans notre vie, dans la vie d'autrui, si nous ne croyons pas, alors je dirais que notre foi est vaine. Le message est fort parce qu'effectivement, plus tard, on va se rendre compte dans la vie de Jean-Baptiste que tout n'a été que sacrifice. Plus tard, pour lui, bien sûr. Tout n'a été qu'acceptation. Alors, pareillement à Jésus, le père de Jean-Baptiste a reçu la visite de l'ange pour lui dire, il ne l'a pas cru, il n'a pas accepté. Et durant toute sa maternité, la maternité de sa femme, eh bien, il demeurait sourd et muet. Mais pourtant, il savait que Jésus était capable, que Dieu était capable de faire. Pardon. Voici toute la différence entre les hommes et les divinités. La mère de Dieu, notre très sainte Vierge Marie, a non seulement accepté, mais elle a cru et elle a attendu son heure et son moment. Bien-aimés, c'est une grande fête aujourd'hui parce que un prophète venu dans ce monde pour annoncer le Fils de l'homme, eh bien, je pense que sa vie doit nous édifier. Je pense que même sa naissance d'abord, sa conception et sa vie ensuite, et même plus tard sa mort, doit nous édifier. Alors, je souhaite tout simplement très bonne fête de Saint Jean-Baptiste à tous ceux qui se nomment Jean, Jean-Baptiste, enfin, voilà, Jean-Baptiste. Et que Dieu puisse faire en sorte que nous puissions ouvrir nos cœurs pour croire véritablement en sa parole, en ses agissements, en ses manifestations, mais aussi et surtout que nous puissions jouer pleinement notre rôle de prêtre prophète et qui sait, lui-même nous établira roi par la suite. Amen.